Bonjour, peuple de Dieu. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Dieu du ciel et de la terre, Dieu grand et redoutable, Dieu vivant et vrai, tu es l'éternel, le Dieu des armées, tu es le roi des rois, le Seigneur de gloire, tu es le puissant guerrier fort dans les combats. À toi la gloire, Dieu du ciel et de la terre. À toi l'honneur, à toi la victoire, à toi l'adoration. Nous te bénissons, nous te louons, nous glorifions ton Saint-Nom, nous glorifions ton grand nom, nous vendons tes bénédictions. Nous te disons merci, Dieu du ciel et de la terre, pour ce matin. Nous te disons merci, Saint-Nom, pour le culte de ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as dit que ta parole est comme la pluie. Elle ne revient pas à toi sans accomplissement. Pourquoi tu l'as envoyée, pourquoi elle est sortie. Que ta parole accomplisse son œuvre ce matin. Que ta parole atteigne son objectif ce matin. Agis puissamment, Dieu du ciel et de la terre. À toi la gloire et l'honneur, Dieu tout-puissant. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Notre thème de ce matin, c'est la sanctification. Je lis Hébreux 12, versets 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec Dieu et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'on parle de sanctification, tout le monde devient un peu, on dira, sensible. Parce que la sanctification n'est pas dans la nature humaine. La nature humaine, après le péché d'Adam, aime le péché, s'affectionne le péché. Donc parler de la sanctification, en réalité, c'est parler de quelque chose qui est contre nature. C'est aller à contre-sens dans ce monde. Et pourtant, Dieu avait un projet de sanctification. Dieu voulait faire en sorte que sur cette terre, des hommes et des femmes puissent vivre dans la sanctification, puissent atteindre un niveau de sainteté, comme dit la Bible, afin que lorsque les gens voient les actes qu'ils posent, ils puissent reconnaître qu'ils sont enfants de Dieu. Et vous voyez, le thème de ce mois, c'est roi et sacrificateur. Et dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avaient des robes blanches, avaient le pectoral, c'est quelque chose qu'ils mettaient sur la poitrine, et ils avaient un diadème sur lequel c'était écrit sainteté
à l'Éternel. Et dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, nous ne portons plus de robe blanche, nous n'avons pas de pectoral, mais en réalité, nous sommes aussi des sacrificateurs. Parce que ce qu'on demande aux sacrificateurs, c'est d'offrir des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, ils offraient des victimes. Et nous, dans le Nouveau Testament, nous offrons des chants, des adorations, des prières. Tout ce que nous faisons, ce que nous avons fait ce matin, c'est offrir des sacrifices à Dieu. Mais tout ce que Dieu exigeait des sacrificateurs, c'était qu'ils soient saints. Comprenez? Est-ce que cela est possible? Ce matin, nous verrons avec la grâce de Dieu le projet de Dieu pour que nous puissions devenir des hommes et des femmes saints. Amen. Grand A, notion de perfection. Notion de perfection. Exode 40, verset 9. Tu prendras l'huile d'onction, tu apprendras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et tu seras saint. Nous avons parlé de ce verset, Exode 40, dimanche dernier, et nous avons dit que nous avons parlé de la mise à part, du fait que Dieu met des hommes et des femmes à part et certaines choses à part. Et nous avons dit que cette mise à part était le début d'une relation, d'une véritable relation avec Dieu. Que la première chose que Dieu fait, en vue d'utiliser des hommes et des femmes, ou en vue d'utiliser des choses dans l'Ancien Testament, Dieu commençait par les sanctifier en les mettant à part. En fait, Dieu se réservait ces choses, ou Dieu se réservait ces personnes en vue de leur utilisation ultérieure. Nous avons parlé de ça longuement dimanche dernier. Mais vous savez, lorsque Dieu se réservait ces choses, lorsque Dieu mettait ces choses à part, en fait, ces choses n'étaient pas encore parfaites pour Dieu. Dieu ne les utilisait pas encore. Avant de les utiliser, dans le vrai sens du terme, Dieu faisait une deuxième chose. Et nous allons lire Hébreux 9, versets 6 à 7 et versets 18 à 21. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, ne sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 18 à 21. Voilà pourquoi c'est avec le sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les expressions du livre. Amen. Ouais. Le verset 7 dit que le souverain sacrificateur, c'est lui seul qui entrait dans le lieu très saint, le lieu très saint qui représente la présence de Dieu. Il y entrait une fois par an avec du sang. Quand il entrait, il y allait avec le sang. Et la Bible, verset 8 à 21, montre que Moïse a aspergé le sang sur tous les esprits, sur le peuple et sur tout ce qui était là. Voyez. Je disais que après la mise à part, lorsque Dieu mettait des choses pour des hommes et des femmes à part, ces choses étaient mises à part en vue de son utilisation ultérieure. Et avant de les utiliser, lorsque Dieu était prêt à les utiliser, Dieu faisait maintenant recours au sang. Il fallait du sang pour sanctifier ces choses. Et lorsque Dieu mettait du sang sur ces choses, la Bible déclarait ces choses parfaites. Pour Dieu, ces choses étaient devenues parfaites. Et ici, quand je parle de perfection,
perfection, ce n'est pas la perfection dans le caractère. Ce n'est pas que ces choses ou ces personnes, dans leur comportement, étaient devenues parfaites, mais Dieu les élevait à une position de perfection. C'est que lorsque Dieu voyait ces choses, ou lorsque Dieu voyait ces personnes, Dieu les considérait comme parfaites. Dieu déclarait que ces personnes et ces choses étaient parfaites. Vous comprenez? C'est un peu comme dans l'histoire de l'Égypte. Vous voyez, lorsqu'il y a eu les premiers morts des hommes et des animaux en Égypte, quand on regarde bien le comportement des Juifs, des enfants d'Israël, surtout quand on regardait leur comportement après dans le désert, on peut dire avec certitude que les Juifs ne se comportaient pas mieux que les Égyptiens. Lorsqu'ils étaient en Égypte, les Juifs avaient le même comportement que les Égyptiens. Mais il y a deux choses qui faisaient la différence entre ces deux peuples. Les Juifs étaient déjà un peuple que Dieu s'est choisi, un peuple mis à part. Et ce jour-là, lorsque l'ange de la mort devait passer, Dieu a dit aux Juifs de mettre du sang sur les poteaux et sur les linteaux de leur porte. Vous comprenez? C'est que cette nuit-là, ce qui faisait la différence entre les deux peuples, c'était le sang. De sorte que si un Égyptien venait habiter en ce moment avec les Juifs, lui aussi il sera épargné. Parce que le sang, parce que la seule chose, la Bible disait que l'ange de la mort, il fera le sang et il passera. Donc en fait, la seule chose qui faisait la différence, c'était le sang qui faisait en sorte que les uns soient épargnés et que les autres soient frappés par la mort. Dans Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On avait parlé de ce passage en parlant de ceux qui sont sanctifiés. Là, nous voyons, vous comprenez, la Bible dit qu'il a amené à la perfection pour toujours. Vous savez, les chrétiens que nous sommes, lorsque nous sommes nés de nouveau et que nous avons la possibilité de nous d'aller dans la présence de Dieu, c'est que nous allons prier comme nous voulons. Pour nous, c'est peut-être une chose naturelle. Mais en réalité, dans le monde spirituel, ce n'est pas une chose naturelle. Parce qu'un homme, une femme naturelle ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un homme naturel ou une femme naturelle se présente dans la présence de Dieu sans accomplir ou sans être qualifié, la personne mourrait. Mais lorsque on accepte Jésus, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit que Dieu nous voit comme parfaits pour toujours. En fait, lorsqu'on devient réellement chrétien, aux yeux de Dieu, en termes de position, nous devenons des hommes et des femmes parfaits. Dieu nous déclare parfaits. Parce que lorsque Dieu nous regarde au travers du sang de Jésus. J'explique bien les choses pour qu'on comprenne. Ça ne veut pas dire que dans les actes que nous posons, nous sommes déjà parfaits. Dieu a un projet de perfection pour que, en termes d'actes, en termes de caractère, nous puissions faire des progrès. Et je vais expliquer ça plus bas. Mais en attendant, sur le plan spirituel, lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous voit totalement comme parfaits. C'est pour ça que la Bible dit qui accusera les autres. C'est pour ça que Satan ne peut pas nous accuser. Parce que lorsque Satan nous accuse, même si nous péchons aujourd'hui, Dieu, lorsqu'il nous regarde, il voit que nous sommes parfaits. Vous comprenez? C'est pour ça que sur le plan spirituel, la Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Parce que sur le plan spirituel, nous sommes parfaits. En fait, ce qui se
se passe, c'est que spirituellement, dans notre esprit, nous sommes sanctifiés, purifiés dans notre esprit. Et nous avons déjà dit que l'esprit régénéré n'aime pas le péché. L'esprit régénéré s'affectionne aux choses spirituelles. Mais sur le plan de la chair ou sur le plan de notre âme, nous devons devenir parfaits. Nous devons faire des choses pour devenir parfaits. Amen. Grand 2, une vie sainte. Une vie sainte. Et je lis notre verset de base. Hébreux 12, verset 12 à 14. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ici, ce passage hébreu ne parle plus de la sanctification virtuelle ou de la perfection virtuelle. Ici, l'apôtre Paul parle bel et bien de la sanctification dans le caractère. C'est que nous devons excellent. Et Paul dit bien que sans cette sanctification-là, personne ne verra le Seigneur. Donc, il y a, pour qu'on comprenne bien, il y a une première sanctification qu'on a le dimanche dernier, que j'ai appelé la mise à part. Dieu commence à mettre quelqu'un à part. Ok? Et lorsque Dieu s'est mis quelqu'un à part, la personne devient chrétienne, la personne est née de nouveau à cause du sang de Jésus. Et lorsque la personne est née de nouveau à cause du sang de Jésus, Dieu considère cette personne parfaite en esprit. C'est quelqu'un, quand il s'approche de Dieu, le Saint-Esprit le parle parce que spirituellement, Dieu la considère comme parfaite. Nous sommes d'accord. Maintenant, sur le plan physique, sur le plan du caractère, cette personne entre dans un processus de perfection. C'est que la personne doit grandir sur le plan de caractère. Et cela passe par plusieurs choses, nous allons voir. Et il est important, celui qui n'est pas né de nouveau, en fait, celui qui n'est pas mis à part, et qui n'est pas sanctifié spirituellement, ne peut jamais devenir parfait au niveau de son caractère. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire que quand on n'est pas né de nouveau, il ne faut même pas penser qu'on pourra devenir parfait, qu'on pourra changer. Cela est totalement impossible. Mais pour celui qui est né de nouveau, il y a des choses à faire, il y a plusieurs étapes. Nous allons voir un peu ce que Jésus a dit aux pharisiens. Les pharisiens, les gens qui étaient du temps de Jésus, les gens qui ont succédé à Moïse, ils ont reçu les 10 commandements. C'est Dieu qui a donné les 10 commandements et ils ont essayé de pratiquer les 10 commandements. Et jusqu'aujourd'hui même, certains essaient toujours de pratiquer les 10 commandements. Mais comme ils voient qu'ils n'arrivent pas à pratiquer les 10 commandements, certains aujourd'hui ont inventé deux choses. Ils ont inventé les confessions qu'on va faire au prêtre. Et puis le prêtre te dit que c'est bon, on va faire 4 jours, ça va aller, puis Dieu va te pardonner. Et ils ont aussi inventé le purgatoire, disant que bon, c'est pas grave, même si tu n'es pas parfait, tu vas aller quelque part. Mais ces choses ne sont pas bibliques. Les confessions au prêtre ne sont pas bibliques. Et le purgatoire n'existe pas. Et Jésus a dit quelque chose de fondamental aux pharisiens. Dans Matthieu 23, versets 25 à 26. Je vais lire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, au côté dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ici, en fait, Jésus explique
le fonctionnement, comment il doit faire, comment faire pour devenir parfait dans le caractère. Jésus leur a dit que vous vous trompez sur la méthode. Pourquoi? Parce que en fait, les pharisiens ou les hommes, tous les hommes en réalité, font des efforts pour devenir meilleurs. Je prends des exemples très simples. Imaginez quelqu'un qui est colérique, prenez la colère pour ne pas aller plus loin, quelqu'un qui est quelqu'un de nerveux. Cette personne sait qu'elle est nerveuse et puis elle fait des efforts. Vous comprenez? Elle peut se dire que bon, en fait, elle va dire bon, cette année, je vais essayer de ne plus trop me fâcher, tout ça, d'accord. Mais il suffit que les gens l'énervent parce que c'est quoi? C'est quand les gens l'énervent que la colère vient. Il suffit que les gens l'énervent et la colère va revenir. Pourquoi? La personne fait des efforts. Mais la personne constate année après année qu'elle ne change pas. Et en réalité, elle ne changera jamais. Pourquoi? Parce que la personne procède de la mauvaise façon. Et c'est ce que Jésus a expliqué aux pharisiens. Je vais justement pour qu'on puisse bien comprendre. Jésus a dit aux pharisiens, vous vous trompez sur la méthode. Si tu veux nettoyer la cour, ce n'est pas de l'extérieur. Tu ne dois pas faire d'effort de te changer de l'extérieur. Jésus a dit, nettoie l'intérieur. Quand l'intérieur sera net, l'extérieur sera parfait. En fait, qu'est-ce que Jésus enseigne aux pharisiens et à nous aujourd'hui? Jésus a dit, la transformation ne vient pas de l'extérieur. En fait, un chrétien, une chrétienne ne doit pas faire d'efforts pour changer de l'extérieur. Tous les efforts doivent se concentrer sur le cœur, sur l'intérieur. Lorsque le cœur est transformé, l'extérieur change tout naturellement. Parce qu'en réalité, Jésus a dit quoi? Quand c'est du cœur que viennent la colère, les adultères, tout ça ne vient pas de l'extérieur. Toutes ces choses en fait viennent du cœur. Lorsque le cœur est transformé, ces choses disparaissent seules. Maintenant, comment ça se passe? J'essaie d'aller pour qu'on comprenne bien. Pour que ça fonctionne, il faut revenir en arrière. Ce qui est indispensable, c'est ce que je venais de dire. Il faut la transformation au niveau de l'esprit. En fait, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Sans cela, c'est totalement impossible. Parce que dans la nouvelle naissance, ce qui se passe, le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur d'une personne. En fait, quelque chose se passe spirituel. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la personne même, c'est une expérience spirituelle, mais qu'on sait sur le plan physique. C'est comme tu ne peux pas ignorer ça. Un homme, une fois qu'il passe par la nouvelle naissance, sait toujours que quelque chose s'est passé dans son cœur. La personne ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, mais la personne sait que quelque chose se passe dans son cœur. C'est une expérience spirituelle. Mais lorsqu'on vit cette expérience de l'intérieur, comprenez, un changement se passe. Et ce changement fait en sorte que on rentre dans un processus que je vais expliquer. On rentre dans un processus où trois choses travaillent dans notre esprit pour nous rendre parfaits. Il y a le sang de Jésus qui travaille, il y a la parole de Dieu qui travaille, et il y a le Saint-Esprit qui travaille. Je vais nous expliquer comment ça se passe. Si nous collaborons avec ces trois choses, nous allons voir au fur et à mesure. Vous savez, ce n'est pas automatique. Nous allons nous rendre compte au fur et à mesure que ce qu'on affectionnait, par exemple, si hier on aimait beaucoup quelque chose, la chose ne nous dira plus rien. Prenons d'abord le sang de Jésus. Le sang de Jésus agit de trois façons. Le sang de Jésus, nous savons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ça, tout le monde le sait, comprenez. Mais c'est parce qu'en réalité, nous ne comprenons pas la grandeur du sang de Jésus. Le sang a une grande puissance. Dans le monde spirituel, nous savons que les satans, que les démons font par le sang de Jésus. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous ne comprenons pas
Le texte que j'ai lu plus haut, la Bible dit que le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il allait avec le sang. C'est-à-dire qu'il rentrait avec le sang. Vous voyez? Et il présentait ce sang à Dieu pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Et lorsque Jésus est ressuscité, et lorsque Marie l'a retrouvé, Marie voulait le toucher. Elle a dit non, ne me touche pas. Je monte d'abord chez mon Père et chez votre Père. En fait, Jésus, quand il est ressuscité, il fallait aussi qu'il monte avec le sang. Jésus avait son sang. Marie ne voyait pas parce que c'était spirituel. Mais Jésus devait monter au ciel. Jésus devait apporter le sang au ciel. Vous comprenez? Ce qui fait qu'en fait, le sang qui a coulé, les gens ont vu le sang couler. Mais sur le plan spirituel, ce sang est au ciel. Et autre chose, l'apôtre Paul dit que quand Dieu disait à Moïse de construire le tabernacle, Moïse construisait le tabernacle sur l'image de ce qui est au ciel. C'est qu'au ciel, il y a un vrai tabernacle. Ce que Moïse construisait sur la terre, c'était l'image de ce qui est au ciel. Au ciel, il y a exactement pareil. Donc Jésus est parti avec ce sang. Mais le sang là que Jésus a mené pour vous et pour moi, lorsque quelqu'un accepte le sang de Jésus, ce sang a fait trois choses dans sa vie. Ce sang, la première chose que le sang fait, le sang sanctifie. Comprenez, je vais relire Hébreux 12:12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Comprenez? Parce que le sang fait quelque chose. Il sanctifie. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait péché et que la personne voulait que ses péchés soient pardonnés, la personne prenait une victime, un bouc, un bœuf, ce qu'il veut, mais la personne posait sa main sur la victime qui sera sacrifiée. Et que la personne posait sa main sur la victime, la personne confessait ses péchés et après elle faisait que tuer cette victime. Donc le fait pour nous de dire, de confesser nos péchés, ça veut dire implicitement en fait qu'on accepte le sang de Jésus. Vous comprenez? Mais lorsqu'on accepte le sang de Jésus, en fait on s'identifie à Jésus dans sa mort. Parce que lorsque dans l'Ancien Testament on tuait les boucs, c'est parce qu'on ne pouvait pas tuer les hommes. Donc on tuait les animaux à leur place. C'est ça en fait qu'on s'identifie. Et lorsque on accepte, la Bible dit quoi? Que c'est dans la mort. Je suis mort avec Christ. Donc, c'est qu'on accepte de mourir avec Jésus. On s'identifie à sa mort. Et son sang pardonne tous nos péchés. Les péchés qu'on a fait hier, les péchés qu'on fera aujourd'hui, et tous les péchés qu'on fera jusqu'à notre mort. C'est que le sang de Jésus pardonne tout. Maintenant, comprenons bien. Ça ne veut pas dire qu'on va pécher volontairement en disant que le sang de Jésus est là. En réalité, celui qui est né de nouveau ne peut pas pécher volontairement. Je le redis bien. Celui qui est né de nouveau, on l'a vu, l'apôtre Jean a dit que car ce qui est de Dieu ne peut pas pécher. En fait, celui qui est né de nouveau est transformé dans son esprit. Et son esprit déteste le péché. Je vais expliquer les choses terre à terre. Hébreux 10, verset 6 dit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste que sacrifice pour les péchés. Celui qui est né de nouveau, il ne peut pas pécher volontairement. Pourquoi? Parce que dans son cœur, dans son esprit, il veut faire la volonté de Dieu. Celui qui est né de nouveau, lorsqu'il pêche, lorsqu'il tombe dans un péché, ça veut dire que cette personne n'est pas encore délivrée de ce péché. Quel que soit le péché, que ce soit la colère, que ce soit la publicité, que ce soit le quel que soit le péché, lorsqu'une personne qui est née de nouveau tombe dans un péché, ça veut dire que la personne n'est pas encore délivrée de ce péché. Parce que lorsque quelqu'un vient de naître de nouveau, vous savez, la personne rentre dans un processus de sanctification au niveau du caractère. J'ai dit, sur le plan spirituel, il est parfait. Dieu le voit comme parfait,
Mais sur le plan de caractère, la personne peut avoir beaucoup de choses à régler. Maintenant, ce n'est pas que la personne retourne dans le péché, mais va arriver la situation où la personne va quand même tomber dans le péché. Et si cela arrive, cette personne est tellement attristée dans son cœur parce qu'elle a péché contre Dieu. C'est un sentiment qui vient tout de suite. La personne ne fait pas d'effort. Même si sur le coup la personne ne ressent rien, avant de dormir, la personne va sentir que son esprit est attristé. Et la personne va demander pardon, la personne va crier à Dieu, demander pardon à Dieu. Et quand la personne peut savoir, Dieu le pardonne. Comprenez, ce péché est effacé et Dieu le voit comme parfait. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est que quand tu pries, lorsque Dieu te pardonne, le sang de Jésus fait une deuxième chose. Le sang de Jésus brise le pouvoir de ce péché. Comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Je reprends la colère. Quelqu'un qui, avant de connaître Dieu, était très colérique, c'est quelqu'un de nerveux ou de nerveuse. Et cette personne a accepté Jésus. Et cette personne, lorsque les gens lui font du mal, cette personne se met en colère, peut-être qu'il fait des choses. Et après, cette personne ressent cette grande tristesse dans son cœur. Elle sait qu'elle a péché contre Dieu, elle va connaître Dieu, elle prie, elle demande pardon, elle se répand, et Dieu pardonne le péché. Vous savez, quand Dieu pardonne, la personne sent. C'est que la tristesse qui était dans le cœur, où la personne sent que le poids est passé, où la personne sent même qu'elle a envie de chercher des cantiques. En tout cas, lorsque Dieu pardonne, la personne sait. Il y a une certaine liberté au niveau de l'esprit. Mais ce que la personne ne sait pas, c'est qu'en même temps, le Saint-Esprit a brisé une partie du pouvoir de ce péché. Si par exemple, la personne avait l'habitude de se mettre peut-être en colère une fois par semaine, la personne va se rendre compte que, on va dire, ce défaut ou ce péché peut encore arriver, mais ça va mettre du temps. C'est que la personne, on peut la provoquer, la personne va rester tranquille, mais à un moment donné, la personne peut encore se mettre en colère, et au fur et à mesure, la personne va se rendre compte qu'à un certain moment, on peut lui faire la même chose, mais la personne ne va même pas réagir. Vous comprenez? Ça veut dire que ce problème particulier ou ce péché particulier a été quoi? Brisé dans la vie de cette personne. Parce que lorsque on est né de nouveau, on peut avoir plusieurs problèmes dans sa vie. On peut avoir la colère, l'impudicité, le mensonge, beaucoup de choses. Le Saint-Esprit traite les problèmes au fur et à mesure, un problème à la fois. Et à un moment donné, si c'est quelqu'un qui était très nerveux, il va se rendre compte que même quand les gens lui parlent mal, il ne s'énerve plus. Vous comprenez? Donc la personne vient d'être délivrée de la puissance du péché. Mais la troisième chose que le Saint-Esprit fait par le sang de Jésus, c'est que le sang de Jésus produit aussi le dégoût du péché dans la vie de la personne. Tout ça, c'est aussi par le sang. Vous comprenez? Lorsque un chrétien, il tombe dans un péché et il se rapproche de Dieu et il confesse, il se repent, parce qu'en fait, quand la personne prie, la personne demande à Dieu de pardonner et la personne souvent demande à Dieu de délivrer de ce péché. Et ce qui se passe, c'est que, comme je disais, petit à petit, le sang de Jésus, la puissance du sang, brise le pouvoir de ce péché dans la vie. C'est que la personne est esclave de ce péché, mais ce qui va se produire aussi, c'est que la personne aura même le dégoût. Il peut arriver que, je prends par exemple quelqu'un qui vient dans un bien-aimé, qui était à Nazareth comme ça, il travaillait à SCG, il disait, il ne pouvait pas passer, c'est que les bières, il les enchaînait en disant, il était esclave de l'alcool, de la bière. Mais quand il a accepté Jésus, quand il voyait l'alcool, il avait comme un dégoût. C'est-à-dire qu'il ne pouvait même pas, tu sais qu'il avait même pas, c'est pas qu'il faisait l'effort pour ne pas voir, ça le dégoûtait même. Donc le sang de Jésus produisait les dégoûts. Ce qui fait qu'à un moment donné, un chrétien en fait ne fait plus d'efforts pour ne pas tomber dans le péché, parce que de toute façon, il est dégoûté par ça. Donc toutes ces trois choses sont produites par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, il purifie de tout péché. Le sang de Jésus brise le pouvoir du péché. Et le sang de Jésus produit le dégoût, ce qui fait qu'on
de s'approcher du péché. La deuxième chose qui travaille dans la sanctification du chrétien, c'est la parole de Dieu. Dans Jean 17, verset 17, Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Jacques 1, verset 22 à 27 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le plus gros ou l'un des plus gros problèmes de cette génération de chrétiens est que les gens ne méditent plus la parole de Dieu. Les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir spirituellement, tu ne peux pas avoir une vie de sanctification sans méditer la parole de Dieu. C'est totalement impossible. Parce que c'est lorsque tu, savez, lorsque tu médites la parole de Dieu, comme a dit Jacques, dans le but de pratiquer la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui prennent la Bible, ils lisent la Bible, peut-être pour avoir la connaissance. Tu auras peut-être la connaissance, parce que tu ne vas rien faire sur ton caractère. Lorsque quelqu'un prend la Bible, la parole de Dieu, avec la motivation d'accomplir, de faire ce que Dieu nous demandera de faire, cette personne est déjà en bonne position pour que Dieu lui parle. Parce que c'est à cette personne que Dieu parlera. Et en ce moment, Dieu va te parler, Dieu va te dire ceci, cela. C'est-à-dire que Dieu va forcément te parler si tu vois dans ton cœur le désir de faire sa volonté. Mais si tu ne vas pas vers la parole de Dieu, Dieu ne te parlera pas. Et c'est comme ça que le chrétien change. Parce que Dieu va te dire Dieu va te dire ne fais plus ceci, ne fais plus cela. Et quand tu ne feras plus ci ou ça, ça va agir sur ton comportement, sur ton caractère. Et ça va t'amener à la sanctification dans ton caractère. Vous savez? Et la troisième chose, et on va terminer avec ça, qui amène le chrétien à avoir un bon caractère, c'est le Saint-Esprit. 1 Pierre 1, verset 2 dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la sanctification de l'Esprit. La sanctification de l'Esprit nous amène à l'obéissance, amène le chrétien à l'obéissance, parce que tout ce qui est désir divin, vous savez, lorsqu'un chrétien a envie de prier, lorsqu'un chrétien a envie d'aller à l'église ou envie de lire la Bible, tout ce qui est désir spirituel vient du Saint-Esprit. Comme dit la Bible, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Philippiens 2:13. Nous ne pouvons pas avoir envie de faire quelque chose pour Dieu, dans l'intérêt de Dieu, sans que cela ne soit inspiré, cela ne soit dicté par le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on devient chrétien, c'est le Saint-Esprit qui devient le chef d'orchestre. C'est qu'il manage toutes choses. Il nous pousse, il nous donne des idées, et la parole de Dieu et le sang de Jésus font le reste. Et ces trois choses combinées font en sorte que le chrétien que nous sommes, comme Paul a dit à Timothée, que tel progrès soit évident pour tous. Nous devons faire des progrès. Peut-être que nous ne serons jamais parfaits, ça j'en sais rien. Mais nous devons faire des progrès dans notre caractère. Et lorsque nous faisons des progrès, nous sommes les premiers à le savoir. Et les autres le verront après. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Avant que je me chante,
prier, chacun va parler à Dieu concernant son caractère. Paul a dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Nous devons grandir spirituellement, nous devons faire des progrès dans notre vie spirituelle. Et chacun va parler à Dieu par rapport à ça. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Seigneur du ciel et de la terre, Dieu tout puissant, Dieu tout suffisant, Dieu a dit, et la sanctification sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Tu exiges la sanctification de nous parce que tu nous as donné les moyens, Seigneur éternel. Tu as mis à notre disposition ton Saint-Esprit. Tu as mis à notre disposition ta parole. Tu as mis à notre disposition ton précieux sang afin que nous puissions faire des progrès dans la sanctification. Seigneur du ciel et de la terre, j'implore ta